Votre lumière s'est éveillée en entendant les accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Alors nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un monde, normalement dès le début de l'atterrissage, on devrait nous dire d'abord qu'est-ce qu'on fait ici. C'est la première chose qu'on devrait nous dire. Parce qu'avant qu'on se lance dans l'analyse de la vie et chacun de trouver plus ou moins sa place ici, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Si on ne sait pas ce qu'on fait ici, déjà depuis le départ, on risque d'aller dans des chemins qui ne sont pas tout à fait adaptés à notre venue sur Terre. Donc c'est la première question que normalement on doit se poser. Et tant qu'on n'a pas la réponse, normalement on ne doit pas avancer. C'est ce qu'on a essayé. Personnellement, c'est ce que je demandais toujours quand j'étais enfant. Je demandais toujours à quoi ça sert. C'est-à-dire on fait ça, mais à quoi ça sert? On va aller où avec tout ça? On arrive où avec ça? Ok, bon, Hachem, on a fait des études, on a fait ça, mais à quoi ça sert? Alors Rabbi Nachman, il appelle ça, dans la première Torah du Likutei Moharan, le premier enseignement, il appelle le Sechel Sheyesh Bekol Davar. Dans chaque chose, il y a un Sechel, il y a un esprit. Ce qui est important dans la montre, c'est pas de savoir tellement comment elle marche, c'est surtout d'en tirer l'esprit, c'est-à-dire d'avoir un profit du fonctionnement de la montre, qu'elle nous sert à nous donner l'heure. C'est surtout ça qui est important. Maintenant, d'être un spécialiste en horlogerie, c'est pas tout le monde qui est spécialisé dans l'horlogerie, et on n'a pas besoin d'être tellement spécialisé dans l'horlogerie. Ce qu'on a besoin surtout, c'est l'utilisation de la montre. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné, Baruch Hashem, la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été créé par les lettres de la Torah. Et notre but, on est venu sur terre pour se connecter à Dieu avec l'intermédiaire de la Torah et de tous les éléments qui sont mis à notre disposition dans notre vie. Donc chaque élément qui vient à nous, il est pour nous permettre une connexion à Hachem. C'est pour ça qu'on vit là où on vit, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on a des enfants, c'est pour ça qu'on travaille. Tout ce qu'on fait dans notre vie, ça a un but. Il n'y a rien qui est fait pour la chose elle-même. Chaque chose, elle est là pour nous amener à une connexion avec Hachem. Le but de la création, c'est de connaître Hachem à travers le monde matériel, pouvoir se connecter à l'infini. Et plus quelqu'un il sera connecté à l'infini dans ce monde, et plus dans le monde futur, il aura une approche plus grande d'Hachem. C'est écrit que les anges, ils demandent dans les mondes supérieurs, les anges, ils demandent au Ham Israël comment c'est quand on s'approche d'Hachem. Comment vous voyez Hachem? Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, de fait qu'ils sont passés dans ce monde et qu'ils ont cherché Hachem dans la matière, ils sont arrivés à un niveau de récipient pour pouvoir capter l'infini qui est beaucoup plus haut que les anges. Donc dans les mondes supérieurs, ce sont les anges qui demandent des renseignements au Ham Israël. Comment le Ham Israël il voit Hachem? Alors notre but sur terre, c'est celui-là, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. C'est dommage pour ceux qui cherchaient autre chose, mais il n'y a pas. C'est-à-dire, on est venu là que pour ça, c'est tout. Tout le reste, c'est que de l'emballage, c'est tout. Ça va, tout ça s'en va. Il y a rien. Il va rester que ça, c'est tout. Combien quelqu'un il a trouvé Hachem dans sa vie, c'est tout. C'est ça qui va rester d'une personne. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Même si quelqu'un il a fait du bien, il a fait tout ce qu'il a fait comme bien, pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait ce bien-là? Quel est le but? Si c'est quelqu'un, il a ouvert même Médecins sans frontières, il a soigné des gens, etc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Si c'est fait parce qu'il y a une recherche d'Hachem à travers ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour une autre raison, alors c'est un circuit fermé, ça tourne en rond et ça mène nulle part. Donc dans toute chose, là où on se trouve, il y a une ligne conductrice qui amène à Hachem. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune situation dans laquelle quelqu'un se trouve et il ne peut pas se mettre en contact avec Hachem. Ça, c'est la base de l'enseignement de la Torah en général, mais la base de l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, ce qui est venu amener dans le monde comme façon de voir la Torah, la Avodat Hachem, le service d'Hachem, c'est que c'est pas à moi de me déstabiliser pour chercher à me rapprocher d'Hachem.
je ne dois pas me déstabiliser. Là où je me trouve, je dois trouver la connexion. C'est très important que la connexion, elle se fasse là où je me trouve. Parce que si maintenant, je me déstabilise pour servir Hachem ou pour être religieux ou autre, ça ne sert à rien, parce que si c'est pas moi, ça ne sert à rien. Je vais vivre une vie de quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux, c'est la connexion là où je me trouve. Quelqu'un, par exemple, il aime le football, il n'y a pas de problème. S'il va au bout du football, il va trouver un Kadosh Baruch Hu. Et s'il ne le trouve pas, c'est qu'au milieu du match, il s'est arrêté, c'est tout. C'est-à-dire, il y a un moment où c'est arrêté. Mais parce que ce qu'il a envie dans le football, c'est quelque chose que si on va au bout de ça, on va trouver. Ma mère, elle est à Shalom, elle m'a toujours éduqué comme ça. Elle m'a dit, regarde mon fils, moi je ne vais pas te dire quoi faire de ta vie. Tu fais ce que tu veux. Une seule chose je te demande, c'est ce que tu veux, va jusqu'au bout, c'est tout. C'est tout ce que je te demande.